Eh bien, bonjour tout le monde, salut les loulous. Bon, on se retrouve sur Minecraft. Donc, j'ai terminé la déco de l'usine à canne à sucre. Et donc, contrairement à ce que j'avais mis dans le deuxième épisode, faut mettre la deuxième rangée de pistons là. J'ai pas vérifié. Enfin bref. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Hein, voilà. Donc, j'ai fait la petite déco, tout ça. On a un bâtiment tout à fait classique. Voilà. D'ailleurs, ça manque un peu de torche par ici. Voilà, voilà, un beau bâtiment tout classique, tout magnifique, etc., etc. Bref. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la tour à mob. N'est-ce pas? Donc, j'avais un petit peu commencé à miner là-dedans pour avoir de la sandstone. Ce qui va se passer, c'est qu'on va construire une tour à mob qui permet en fait de faire spawner des items... Enfin, d'avoir les items des mobs, genre par exemple les yeux d'araignée, les fils d'araignée, même si on a déjà une usine à fils, ça permet d'avoir la poudre de creeper, tout ça quoi, les items de mobs. Enfin bref, donc il faut commencer par construire une plateforme. Donc là on va construire la première plateforme ici, et on va en faire 2 ou 3. 2. 3. On va en faire 3. Donc, une plateforme avec un trou au milieu qui sera comme ceci. Vous faites d'abord un cube qui fait 3 par 3, un trou au centre qui fait 3 par 3, et ensuite vous rajoutez au centre du cube, ici, un trou qui descend. Voilà. Vous rajoutez 1, 2, 3, et à partir d'ici, donc là ça fait pile poil la taille de cette plateforme là, donc c'est juste parfait en fait. Donc faut virer ça. Voilà. Donc je vais construire tout ça et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Alors, une fois qu'on a construit nos 3 plateaux avec nos 3 ouvertures comme ça qui vont vers le fond, en haut il y a 3 de hauteur parce que le temple il est fait comme ça. Mais en dessous j'ai mis que 2 de hauteur. Hein. Hop, donc je disais, maintenant qu'on a fini de creuser nos plateaux, dans chaque coin ici, on va venir mettre un dispenser, donc un distributeur, dans lesquels il faudra venir mettre des seaux d'eau. Hop, alors, une fois qu'on a posé tous nos distributeurs, où on viendra mettre de l'eau dedans, dans notre salle de 11 par 11 avec nos trous à l'intérieur, etc. Blablabla. On fait un ascenseur à torches, où je les ai fait avant de vous montrer. Enfin, c'est plus simple si je vous montre maintenant comme ça. Donc, en fait, on a le mur qui part, l'autre mur qui part comme ça, le distributeur est ici. Il faut que la torche qui est à côté du distributeur soit dans le prolongement du mur perpendiculaire. On fait un ascenseur à torche qui monte jusqu'en haut, etc., etc. On fait ça aux 4 coins. En dessous, donc, on a notre ascenseur à torche. Le distributeur est ici. La première torche est là. Donc, en dessous, on vient placer une torche. Avec tout le long du fil de redstone, répéteur, qui vient injecter l'énergie dans le bloc qui vient éteindre la torche, etc. Tout autour comme ça. Donc il faut creuser 30 en dessous du plancher de la plateforme, de la dernière plateforme. Donc ici ça compte comme 0, ça compte comme 1. 2, 3, hop, on remet les échelles pour remonter, tatati, tatata. On fait notre ascenseur à torche. Like this. Hop là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire une cloque. Donc, je vais creuser une petite salle et je vous retrouve tout de suite après.
Alors, me revoilà, donc dans la petite salle, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cloque, en fait, de manière à avoir un intervalle de 20 secondes où les seaux d'eau vont s'enclencher là-haut. Donc, ce qu'on va faire, donc ici on a notre ascenseur, on va mettre un répéteur avec ici la cloque. Donc, on pose le cube de redstone. De chaque côté, on va mettre un piston collant. À côté de ce piston collant, de chaque côté, on va mettre un comparateur qui regarde vers l'extérieur. Au bout de ces comparateurs, on met un cube avec un fil de redstone de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le mécanisme de la cloque. Ensuite, le cœur de l'horloge de Hooper. L'un en face de l'autre, comme ceci, dans lesquels on va mettre 27 items. Pourquoi 27? Parce que 27 ça correspond à un aller-retour de 20 secondes. Alors, 1. Oui, alors. De toute manière, je les ai même pas mis au bon endroit. Parce qu'il faut les mettre là, en fait. Voilà, hop. Donc maintenant, 27 items. Avant de mettre les 27 items, on va bloquer la cloque. Donc on va mettre un comparateur ici. Avec un fil de redstone, un bloc, et normalement il faut mettre un levier, mais là j'en ai pas. Du coup on va mettre une torche. Là. Voilà, donc ça c'est bloqué. Donc ici on va mettre nos 27 items. 26, 27. Voilà. Hop, donc ici nous avons fait notre cloque. Merveilleux. Faudrait juste que je fasse un levier, mais j'ai pas quoi en faire ici, donc je viendrai en mettre un plus tard. Bref. Donc on a mis nos 27 items. Reste plus qu'à mettre l'eau en haut dans les distributeurs, et voilà, nous avons terminé notre tour à mob. Alors, pour qu'elle fonctionne, il faut impérativement éclairer toutes les grottes aux alentours. Donc là, j'ai pas de X-ray pour vous montrer, mais il faut éclairer vraiment toutes les grottes aux alentours. Il faut vraiment éclairer partout aux alentours, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà. Je vous montrerai dans le prochain épisode s'il y a des modifications à faire ou pas. Normalement, non. Donc voilà, je vous fais un tas de bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye.